Salut et bienvenue dans cette vidéo. Google n'est pas seulement un moteur de recherche, c'est bien plus que ça. Google possède par exemple Android ou toute la G Suite, donc Google Drive ou Gmail. Et de plus, Google fait des recherches et des expériences sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, et pour tout ça, il faut de l'argent. Google obtient essentiellement cet argent par la collecte des données personnelles, un peu comme Facebook. Je vous en dirai plus juste après l'intro. Désolé de vous décevoir, mais Google a bien plus de côté sombre que la collecte des données, comme par exemple qu'ils aident l'armée américaine avec leur intelligence artificielle. En gros, ils aident l'armée à analyser des enregistrements de drones sur un terrain. Je cite, « Améliorer l'analyse du drone pourrait servir à repérer des cibles pour les frappes et à mieux identifier les civils afin de réduire la mort accidentelle de personnes innocentes. » Il y a eu une pétition de la part des employés et vous pouvez tout relire avec les liens que je vous ai mis dans la description. Mais tout ça pour dire que Google est super important dans tous les domaines et même dans la politique. Du coup, j'ai essayé pour vous de ne plus utiliser aucun service Google sur mon téléphone Android. Pour commencer, je me suis rendu compte que le Google Play Store est essentiel sous Android. Bien qu'il est possible de le désactiver, je me suis retrouvé obligé de le laisser activer si je veux installer ou mettre à jour une application. La même chose est d'ailleurs valable pour les services Google Play. De ce point de vue-là, c'est vrai, il est impossible de n'utiliser aucun service Google, mais je vous recommanderais quand même de bloquer l'accès à certaines permissions comme les contacts. Et pendant qu'on y est, je vous recommande aussi de désactiver la synchronisation automatique de certaines données. Pour le faire, rendez-vous dans les réglages de votre appareil, puis dans Compte et synchronisation, même si cette option diffère en fonction du téléphone que vous avez. Ensuite, allez sur votre compte Google et désactivez tout ce que vous ne voulez pas synchroniser. Mais maintenant que cela est fait, continuons. Par exemple, l'application YouTube. Le plus grand problème de YouTube est qu'il n'y a quasiment pas de concurrence. Si on veut regarder des petites vidéos sympas, on est obligé de se rendre sur YouTube. Par contre, on n'est pas obligé d'utiliser l'application, on peut même très bien utiliser le site internet mobile sur Firefox par exemple, qui est tout simplement l'ancienne version de l'appli, avec les menus en haut et tout ça. Les avantages sont tout simplement que le site web ne collecte pas des données en permanence, contrairement à l'application. J'avoue que c'est une solution moins confortable, mais ça marche. Pour Google Maps, j'ai aussi une très bonne alternative du nom de Maps.me. Toutes les fonctions basiques sont présentes. Pour les grandes villes, on aura la possibilité de se faire afficher des points d'intérêt ou des hôtels. Et en plus, on peut voir le trafic en temps réel comme sur Google Maps, mais avec bien sûr moins de précision, car moins de personnes utilisent Maps.me. Mais tout en un, j'aime vraiment Maps.me. L'application marche entièrement hors ligne et elle est assez rapide. Cependant, elle utilise énormément de batterie et les résultats de recherche ne sont pas très précis, car Google Maps est basé sur OpenStreetMaps. Au final, je n'ai pas utilisé Maps.me tant que ça à cause de la consommation extrême de la batterie, mais pour de courts trajets, je la trouve même plus pratique que Google Maps, car la performance est très bonne et rien ne lag. L'application Google elle-même est nulle, soyons honnêtes. Je veux dire que quand vous l'ouvrez, vous avez des nouvelles plus ou moins intéressantes et généralement, combien de fois par jour utilisez-vous les 5 menus en bas ? Sauf peut-être les 3 barres tout à droite, mais tout en un, désactiver cette application ne m'a fait que du bien. Comme assistant personnel, j'utilise S-Voice et voilà, le tour est joué, même s'il faut que j'avoue que S-Voice n'est pas vraiment capable de beaucoup de choses. Elle ne dispose par exemple pas de mode hors ligne et ne peut pas rechercher sur internet. Pour Google Photos, c'est la même chose qu'avec tous les autres services. Il n'y a pas d'alternative mis à part Dropbox ou OneDrive, même si je ne suis pas sûr que OneDrive est mieux que Google Drive au niveau de la collection des données. Mais de toute façon, je ne recommanderais pas d'utiliser Google Photos, car en utilisant ce service, vous donnez la permission à Google de modifier et utiliser vos photos. Mais malheureusement, la plupart des applications Google sont les meilleures dans leur domaine. Google a les meilleurs programmeurs du monde et ça se laisse vraiment remarquer. En plus de ça, ils concentrent un grand monopole et ils sont les seuls à proposer des services comme Google Photos ou YouTube à un prix si bas si l'on ne prend pas en compte les données personnelles.
Le calendrier Google par exemple est juste le meilleur car il est simple à organiser et en plus il se synchronise sur mes deux téléphones, mon iPod et mon ordinateur en même temps. Et si je veux avoir cette expérience géniale et fluide, je suis obligé d'utiliser les services Google, il n'y a pas d'alternative et c'est ça qui fait que les services Google sont tellement utilisés. Donc voilà, la situation avec Google, une compagnie qui fait des services qui sont impossibles de ne pas utiliser, mais je peux juste vous recommander d'essayer par vous-même pour vous en convaincre.